Shalom peuple de Dieu, je suis encore le frère, le prophète Elishama, un père pour plusieurs personnes et aussi un confrère pour plusieurs personnes aussi dans le domaine de la spiritualité. Je viens ici partager avec vous une clé très profonde dans la spiritualité. Bien-aimés de Dieu, les anges ont leur langage. Il y a des anges terrestres, il y a des anges de jugement, il y a des archanges, des chérubins de trône, ainsi de suite. La question que vous devez poser, c'est comment activer ces anges. Beaucoup, en voulant activer les anges, ont fini par dévier en rentrant dans d'autres systèmes qui sont contre la parole de Dieu. Mais je vous dis que Dieu est simple, Dieu n'est pas compliqué. Alors, je vais lire ici un passage de la Bible, Apocalypse 10, versets 5 à 6. Dans l'Apocalypse 10, un ange puissant descend du ciel, entouré d'une nuée, le visage comme le soleil et les pieds comme des colonnes de feu. Il lève la main droite vers le ciel et il parle avec autorité. Ce geste n'est pas juste symbolique, il attire quelque chose de redoutable dans le monde spirituel. Écoutez, quand l'ange veut opérer, il lève la main droite et parle avec autorité. Dans ce passage, Dieu te donne déjà deux clés. Quand tu veux activer cette catégorie d'anges qui opèrent sur la mer et sur la terre, quel est le premier signe à effectuer? Soulever la main droite. Après la main droite, il faut aussi parler avec autorité. La Bible déclare que Jésus-Christ chassait les démons avec autorité. Bien-aimé de Dieu, dans le niveau de la prière, dans le degré de prière, il y a plusieurs niveaux, plusieurs catégories de prière. Quand tu rentres en combat spirituel, tu dois parler avec autorité. Quand tu parles, quand tu t'adresses au monde spirituel, c'est avec autorité. Mais quand tu parles avec Dieu, c'est la douceur, c'est la prière, c'est la contemplation, c'est la pensée. Alors tu vas répéter après moi. Dans le lieu où tu es, où tu te connectes à cette grâce, tu te connectes à cette onction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta main puissante, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, là où je soulève la main droite, daigne activer un ange de jugement contre ceux qui me combattent, contre ceux qui attaquent mes finances, contre ceux qui attaquent mon foyer. Alors, on n'a pas tous les mêmes sujets de prière. Je te donne au moins un aperçu. Et toi maintenant, tu vas maintenant essayer de mettre des différents sujets. Alors, quand tu veux prier, voici une chose que tu dois effectuer. Ce sont des clés. Un ange de jugement ne vient pas dans ta vie pour combattre si toi-même tu n'es pas en règle avec la présence de Dieu. Ça veut dire que les grands hommes de Dieu, les prophètes autrefois, avant d'activer ce genre de mystère, ont dû faire ce qu'on appelle un jeûne de repentance. Quand tu n'es pas un avec toi-même, avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas appeler des anges, ils vont répondre. La Bible déclare que les anges sont soumis à la parole de Dieu. Et les anges aussi sont venus aussi exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du royaume céleste. Cela veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, les anges sont soumis aussi à la parole de Dieu. Ils vont opérer aussi un ministère dans ta vie, à condition que toi-même, tu sois le reflet de la parole de Dieu. Alors comment faire pour activer les anges de jugement? Faire un moment d'adoration, un moment de jeûne pour se purifier. Après le moment de jeûne, se tenir debout et parler avec autorité. Déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou pour certains, Yeshua Hamashiach. Lorsque tu vas déclarer avec la main droite en étant arrêté, l'ange du jugement sera activé sur le champ. Alors tu te diras, mais est-ce que je vois un ange physique? Non, l'ange ne va pas t'apparaître physiquement. Quand tu commences à prier, le ciel te voit, le ciel t'entend. Les anges t'observent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement physique ou bien surnaturel dans ta maison que tu n'as pas écouté, non. On t'observe, on pèse ta prière, on pèse ton attitude dans la présence de Dieu. Un ange avant de t'apparaître te pèse spirituellement. Les anges ont été à apparaître aux hommes parce que les hommes n'ont plus cette maturité comme au temps d'Abraham. Quand l'ange sait que tu as la maturité de faire la différence entre adorer Dieu et adorer un ange, alors il peut t'apparaître. La Bible déclare que plusieurs ont vu des anges mais n'ont pas adoré les anges. Comme dans cette génération où beaucoup adorent les anges. Une chose qu'il ne faut pas effectuer. Alors, pour éviter que tu puisses pécher, l'ange ne va pas venir se révéler à toi. Mais nous autres qui avons atteint un niveau de spiritualité, nous avons des stages, nous avons des rencontres surnaturelles. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire la part des choses en celui qu'on doit adorer, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les anges de Dieu qui sont avec nous pour nous accompagner sur notre parcours sur cette terre. Amen. Alors dans le lieu où tu es, si l'enseignement t'a fait du bien, tu partages à un frère, tu partages à une soeur. Et j'ai oublié de te donner aussi ce petit secret.
Le psaume 35 et le psaume 34 sont des psaumes de jugement terribles. Ils activent ces anges de Dieu puissants. Ils activent ces anges de Dieu puissants. Pendant que je parle avec toi, j'ai une vision et j'aimerais aussi ajouter cela. C'est peut-être pas prévu, mais je donne, c'est comme un petit bonus. Quand vous regardez les Juifs en train d'adorer Dieu, la plupart des Juifs, quand ils adorent Dieu, ils ont deux couleurs qu'ils utilisent, le blanc et le noir. Le blanc et le noir. Alors pourquoi les Juifs, lorsqu'ils veulent adorer Dieu, utilisent le blanc et le noir? Tout à l'heure, si le prophète se met toujours en tout noir, on dira qu'il est mystique. Bien-aimé de Dieu. C'est pas parce que des gens ont utilisé la couleur noire pour faire des pratiques négatives qu'il faut refuser cette couleur. Ces deux couleurs-là amplifient votre puissance dans le monde spirituel. Votre parole devient comme un écho, ça devient comme un feu puissant. Amen. Ce mois de juin est le mois le plus spirituel. Pourquoi? Il est le mois qui est relié au chiffre 6. Le mois relié au chiffre 6, 6 veut dire quoi? Le chiffre de l'homme. Pour les mystiques, le mois de juin est un mois de rituel. Un mois pour renouveler les pactes. Donc cela veut dire que ce n'est pas parce que les mystiques sont de renouveler les pactes que toi tu vas t'asseoir comme ça pour dire non que je ne suis pas concerné par ce mois de juin. Tu es concerné par ce mois de juin. Ce mois de juin est le mois de mystère. Un mois où tu dois revendiquer la grâce, la présence de Dieu. Tu dois élever ton niveau de conscience. Tu dois élever encore ta pensée devant Dieu. Un jour, une de mes filles m'a dit, mais Daddy, comment se fait-il que quand tu pries, tu dis des mystères dans tes prières? Je n'ai jamais entendu un homme prier comme ça. Alors, je lui ai dit un jour, ma fille, elle va se reconnaître. La demande que tu fais à Dieu est reliée à ton niveau de connaissance que tu as dans la profondeur de Dieu, dans sa parole. Amen. Si une personne vient dans la présence de Dieu, il dira simplement, Saint-Esprit, je veux avoir l'onction de Élie, sans pourtant connaître comment Élie a eu son onction. Alors la question que tu dois te poser, ce n'est pas d'avoir l'onction de Élie ou bien de Moïse, ou bien d'un père spirituel, mais quelle prière Moïse a effectuée et quelle prière Élie a effectuée pour avoir cette onction? Est-ce que Élie a dit, je vais avoir l'onction d'un tel? Élie a cherché dans les profondeurs et il a trouvé la clé. Après avoir trouvé la clé, il est devenu un modèle. Apprends toi-même à être un modèle. Il y a les manteaux qui sont disponibles dans les cieux. Oui, il y a les manteaux qui sont disponibles dans les cieux. Dieu m'a montré ce message profond. Dans sa génération, il a libéré 3 esprits et plusieurs esprits. L'esprit de Élie, de Enoch et de Moïse. Voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs hommes de Dieu ont commencé à s'appeler Élie et Moïse. Pourquoi? C'est un esprit qui plane dans le corps de Christ. Mais cet esprit-là, il est accompagné d'un manteau. Mais le manteau n'est pas encore totalement descendu parce que les gens n'ont pas encore eu accès à ce mystère. La Bible déclare que Jean est venu avec l'esprit de Élie. La Bible déclare encore que le Dieu des esprits des prophètes. Quand on parle du Dieu des esprits des prophètes, on ne parle pas du Dieu des anges des prophètes, mais le Dieu des esprits des prophètes. Quand on parle de catégorie d'esprit, parmi les prophètes, tout homme de Dieu est accompagné par un esprit prophétique. Et ça, c'est encore un domaine pour ceux qui sont profondément ancrés. Je ne parle pas de vos hommes de Dieu, on ne sait pas où ils sont quittés et puis ils sont morts. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des gens que Dieu a certifiés, que Dieu a établi dans son conseil. Tout homme de Dieu qui opère dans une dimension, ou même qui opère dans l'extase, qui opère dans une dimension de règne de l'esprit, opère déjà avec des esprits. Et comment il opère avec des esprits? Il n'opère pas parce que lui-même il a invoqué les esprits. Une erreur que cette génération effectue. C'est-à-dire que c'est une grâce que Dieu fait. C'est un esprit que Dieu met sur une personne, comme par exemple l'esprit de Élie. L'esprit de Élie, c'est le feu, c'est le zèle. L'esprit de Jérémie, c'est l'humiliation, se lamenter à chaque moment, revendiquer la profondeur de Dieu, la justice de Dieu. Ainsi, si tu veux comprendre qui tu es, je suis déjà allé loin. Si tu veux comprendre qui tu es dans la présence de Dieu et savoir quel est l'esprit de Dieu qui est sur toi, commence à identifier quel est ton parcours et quel est le zèle qui brûle en toi. Et regarde les hommes de Dieu dans la Bible, tu sauras en même temps de quelle famille, à quelle famille tu appartiens. Quand tu es animé de zèle pour la prière, depuis ta tendre enfance, tu es dans la prière, tu pries naturellement. Tu as l'esprit de Élie en toi. Quand tu commences à rentrer dans un domaine où tu as le fardeau pour ta nation, le fardeau pour ta famille, c'est l'esprit de Moïse, l'esprit de Jérémie, et ainsi de suite. Vu que je ne dispose pas d'assez de temps,
J'étais venu pour enseigner sur un mystère et je suis allé un peu trop loin. Je vais revenir encore sur ce passage. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Dieu veut libérer dans cette génération des manteaux très rares. Pour que Moïse puisse exister, il a fallu que Moïse aille sur une montagne pour faire la rencontre de Dieu. Souvent, ce que tu demandes à Dieu est tellement grand, Dieu ne va jamais te donner ça dans ton église. Il faut te déplacer dans un endroit que personne ne connaît, que tu peux voir par révélation, où tu peux récupérer des grâces. Amen. Quand tu veux obtenir une dimension profonde de Dieu, commence à faire une chose qu'on ne le fait pas. Une chose étrange. Sois un homme de zèle. Sois un homme de prière. Il m'est arrivé un moment douloureux de ma vie où j'ai prié pendant plus de 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Je ne peux même pas compter les heures. Quand tu pries et tu comptes les heures, c'est que tu es encore bébé spirituel. Ou tu pries et puis tu regardes les cœurs pour voir si tu as duré. Non. Il y a un niveau de prière où quand tu commences à prier, tu pries un certain moment et quand tu te... Oh, 4 heures, 5 heures, 8 heures déjà passé. Et puis bizarrement, par quoi tu sais que tu as monté dans une dimension, c'est que quand tu commences à prier, tu as l'impression que quand tu veux arrêter, tu sens comme un vide. Tu sens comme si ce que tu t'en fais là est vide et tu reviens dans cette présence. Comme cette présence-là est encore un peu... C'est spirituel, c'est pas comment je vais vous expliquer avec les mots. C'est-à-dire que tu pries, tu arrêtes et puis tu dis, j'en ai fait quoi? Tu commences à prier. Et tu pries, c'est comme un parfum. Et tu pries. Et subitement, une colère spirituelle t'envahit. Ah... Quand cette colère t'envahit, tu commences maintenant à faire des décrets. Quand tu finis de faire des décrets, tu reviens en toi, tu dis, mais c'est moi j'ai fait cette prière-là. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire cette prière. C'est des prières profondes. C'est des prières profondes. Dans cette génération, Dieu élève des soldats. Dans cette génération, Dieu élève de vieux manteaux. Dans cette génération, Dieu recherche des gens qui sont circoncis à sa parole. Des gens qui ont soif de lui. Des gens qui ont soif des mystères de Dieu. Dieu veut impacter notre génération. Y a-t-il des vaisseaux prédisposés? Y a-t-il des vases prédisposés? Dieu veut libérer une quantité d'onction terrible. Amen. L'église est affaiblie. Pourquoi? Parce que le manteau et les différents manteaux sont suspendus dans les cieux. Ceux qui sont en Afrique savent ce que je dis. Lorsqu'on attrape un sorcier, il dit, j'ai laissé mon manteau de sorcellerie dans la forêt ou même sur un arbre. Si les sorciers sont conscients de leur manteau, et que c'est avec les manteaux qu'ils opèrent et qu'ils ont des pouvoirs, cela veut dire qu'il y a une chose qui manque à l'église. Des manteaux qui sont suspendus dans la présence de Dieu. Dieu a dit de demander. Dieu n'est pas contre le fait que tu aies l'onction. Écoutez, j'ai remarqué une chose dans cette génération. Si vous regardez bien sur TikTok, vous allez voir plusieurs jeunes qui opèrent d'une dimension. C'est que ce qui était extraordinaire autrefois, quand tu vois les hommes de Dieu élever la main puis voir tout le monde tomber. Quand un homme de Dieu, un jeune, peu importe son âge, il se consacre, il atteint ce niveau de maturité. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Et le Seigneur me fait comprendre pour dire que oui, il y a une autre grâce qui arrive. Elle n'est pas encore descendue entièrement. Il y a une grâce où l'ancienne gloire, où Dieu se révélait d'une manière physique et surnaturelle, elle arrive. Où tu parleras, où le feu va apparaître. Dans cette génération où les mages et les magiciens font des exploits devant les hommes et des démonstrations, l'heure n'est plus venue au verset, l'heure est venue à la puissance, à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance. L'orakadosh élevé hatora ikadovahaya. Zeharada kasho alika de veroshaya. La paradis que dorobos ante les revi irahaya. Aya la radavache de les rochers. La Bible déclare, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a annoncé des mystères, il a enseigné. Mais il a enseigné, mais il a fait une démonstration de puissance. Aucun homme de Dieu qui dira qu'il est authentique ne viendra sans l'autorité de Dieu. Si dans ton église, il n'y a pas de délivrance, il n'y a que le pasteur qui prêche le mystère, mais on ne voit pas de délivrance, l'église devient comme une conférence. L'église devient comme un lieu où tout le monde vient rencontrer son histoire. Fini ces hommes de Dieu qui donnent des expériences. Non, j'étais quelque part.
Quand un homme de Dieu explique une chose qu'il est incapable de transmettre, ou ses fils spirituels sont incapables de recevoir cela, c'est le signe que cela n'est pas de Dieu. Jésus-Christ a marché et il a imparti ses disciples. Ses disciples ont opéré une dimension. Quel est ton feu? Ton feu est dans les histoires, mais il ne peut pas être transmis. Quel est ton feu? Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où des hommes de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le feu, combattent ceux qui ont le feu, combattent ceux qui ont l'onction, en s'appuyant sur l'écriture. Mais sachez une seule chose, nous allons tous rendre compte à Dieu à la fin des temps. Ce corps-là, c'est un vaisseau où un esprit vient et une âme s'incarne et opère pour rendre gloire à Dieu. Mais ce vaisseau a besoin d'être entretenu par le jeûne et la prière, par les mystères de Dieu. Alors je me suis posé une question. Un homme qui était prédestiné à sauver une nation s'est retiré un moment pour aller jeûner. Mais pourquoi il allait jeûner? Si l'Esprit de Dieu ne te pousse pas à le rechercher, c'est que tu es encore bébé spirituel. Je me rappelle un jour où je partais avec un pasteur, nous sommes allés prêcher quelque part. Et pendant que je prêchais, quand j'ai fini de prêcher, je me suis mis à pleurer. Et l'homme de Dieu a dit une chose qui m'a fait rire. Il dit, oh, ça m'est arrivé avant, quand j'étais encore dans le zèle, dans la présence de Dieu, où l'Esprit descend sur toi et tu pleures. Il dit, oh, homme de Dieu, tu as perdu ton onction. Même le Seigneur Jésus-Christ a coulé des larmes pour Lazare. Il a coulé des larmes lorsqu'il devait opérer un ministère devant Lazare. Les larmes ne sont pas des larmes de faiblesse. Il y a un niveau de sensation qui, quand tu commences à être proche du Saint-Esprit, tu deviens tellement sensible que lorsque la gloire de Dieu passe, même dans tes prières, souvent même tu pries et puis au coup tu commences à pleurer. J'ai fait une remarque. Lorsque je prie pour ma nation, automatiquement cette onction-là se manifeste. Quand je commence à prier pour une nation, je commence à couler des larmes. Les larmes deviennent comme une offrande sur l'autel de Dieu. Leva radavash everaya. Rakadosh elevera touché. Que Dieu te bénisse puissamment. Que la faveur et la gloire de Dieu soient avec toi. Que Dieu active les anges aigles, les anges lions, les anges de mystère, les anges de révélation, les anges terribles. Que Dieu active une dimension spirituelle en toi. Que tes dons puissent être, oui, un impact pour ton milieu, ta génération. Que ton don puisse impacter une personne. Que ton don puisse restaurer une personne dans ton travail. On n'est pas chrétien parce qu'on a accepté Jésus-Christ. On est chrétien parce qu'on rend témoignage de ce que Dieu nous a appelé et Dieu nous a mis à part. Lorsque tu marches sur cette terre, dans ton travail, dans ton entourage, on peut voir en toi une lumière qui est différente des autres. C'est cela on dit que c'est là, c'est une chrétienne. Marakalaro havayalaya. Rakadosh elevera turadi evere rocher. Les recus evetore ekidevira. Zuhala manto pare ele rocher elevera. Karade ele roskin telere kavayaleraya. Zo abarakado shavala ki devosha. Et la rado shali avayave. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu t'impacte. La main de Dieu te transforme. La main de Dieu te touche. Et je mets maintenant, et je libère maintenant une atmosphère de prière sur toi. Ainsi, quand tu finiras après cette vidéo, une onction va descendre sur toi. L'onction va te saisir. Et la rabba shadabaya. Il y a des choses, il m'arrive souvent où je suis couché, et puis l'onction descend sur moi en plein rêve, et je commence à trembler. Quand je tremble comme ça, je commence à parler en langue sur le champ. Il va arriver un moment où tu seras couché. Un ange va venir te réveiller pour prier. Sois béni puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment.